Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour cette matinale du jeudi 28 juillet 2022 que nous débutons au Ghana. La Fédération de football a annoncé que les Black Stars affronteront la Suisse en match amical le 17 novembre. Une rencontre qui se déroulera donc à 4 jours du coup d'envoi de la grande messe du football mondial prévue du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Il faut rappeler que pour le mondial, le Ghana n'évoluera pas dans un groupe facile. Outre le Portugal, André Ayew et ses coéquipiers affronteront également la Corée du Sud, puis l'Uruguay dans le groupe H. Et toujours autour de la préparation des nations africaines, l'Algérie veut affronter le gratin mondial. La Confédération africaine de football vient d'annoncer le report de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2024. En conséquence, les Fennecs doivent se trouver de nouveaux adversaires pour cette fenêtre internationale. Selon les informations de DZ Foot, Djamel Belmadi et les siens auraient décidé de se frotter aux meilleures sélections mondiales. Le média précise que la Fédération algérienne de football serait en discussion avancée avec la Belgique et l'Italie pour des matchs amicaux en septembre. L'Argentine a également été contactée. Cela permettrait à l'Algérie d'affronter des adversaires de très haut niveau alors que ces derniers manqueront le prochain mondial au Qatar. Passons au Marocain Hakim Ziyech. Selon une information du quotidien britannique Daily Mail, Hakim Ziyech veut passer de Chelsea à l'AC Milan. Le Marocain a son destin entre ses mains car pour faire fructifier ce transfert, il doit se résoudre à baisser son salaire. Même s'ils sont très intéressés par son recrutement, les dirigeants lombards ne comptent pas bousculer l'équilibre du vestiaire en lui versant la même rémunération que celle qu'il perçoit dans la capitale anglaise, soit 6,12 millions d'euros par an. Chelsea est prêt à vendre son ailier pour seulement 10 millions d'euros car il ne fait plus partie des plans de Thomas Tuchel. Avec l'arrivée récente de Raheem Sterling, le temps de jeu de Ziyech risque d'ailleurs de se réduire encore plus s'il reste à Londres. De Ziyech, passons à Gana Gueye. Tandis que le PSG a déjà fait venir 3 nouveaux joueurs cet été, c'est encore assez calme au rayon des départs au sein du club de la capitale. Pourtant, chez les champions de France, on souhaite opérer un gros dégraissage et faire partir plusieurs indésirables. Sur cette liste, on retrouverait notamment le nom d'Idrissa Gueye. Et en coulisses, ça s'activerait concernant le Sénégalais. En effet, selon les informations du Daily Mail Non, Gueye aurait été proposé aux Toffees à l'occasion de ce mercato estival. La réponse est maintenant attendue. Idrissa Gueye pourrait-il être tenté par un retour à Everton? Dernièrement, la tendance annoncée concernant le joueur du PSG était qu'il souhaitait rester au sein du club de la capitale. Alors que Galatasaray était très intéressé par Gueye, cela ne s'est pas fait, étant donné que le Sénégalais ne voudrait pas bouger. Un bond en Espagne. Les supporters de l'Atlético Madrid mettent la pression sur leurs dirigeants. Pas question pour eux de voir Cristiano Ronaldo s'engager avec la formation entraînée par Diego Simeone lors de ce mercato estival. Les fans du champion d'Espagne 2021 ont réagi à une éventuelle arrivée au Wanda Metropolitano de la star de Manchester United, dont l'avenir ne cesse d'alimenter les spéculations depuis de longues semaines. Par un communiqué repris par la presse espagnole, l'Union internationale des Peñas de l'Atlético Madrid s'est opposée sans détour à un recrutement de l'ancien joueur du Real Madrid et de la Juve. Nous exprimons notre rejet absolu d'une hypothétique incorporation de Cristiano Ronaldo à notre club. Il représente l'antithèse des valeurs qui constituent les marques de fabrique de notre Atlético. Peut-on lire notamment: nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 25 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 2 clubs entre les Pays-Bas et l'Espagne. Troisième indice, mon club veut se séparer de moi cette saison. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Nordi Mukiele. C'était le joueur à trouver lors de la matinale de ce mercredi. En effet, c'est un défenseur français de 25 ans qui a explosé en Bundesliga la saison passée. Il vient fraîchement de débarquer au Paris Saint-Germain. Filons auprès de Neymar. Il est dans le viseur de la justice espagnole dans le cadre de son transfert au FC Barcelone en 2013. Selon El País, le Brésilien fera l'objet d'un procès du 17 au 30 octobre en rapport avec son transfert de Santos au FC Barcelone en 2013. Et l'amende pourrait être salée, voire plus. Neymar, mais aussi ses parents et d'anciens dirigeants du Barça et de Santos sont dans le viseur de la justice espagnole pour irrégularité autour de contrats signés lors de son transfert. La justice a même requis de la prison pour le Brésilien et sa famille jusqu'à 2 ans ferme. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour: que doit faire Gana Gueye pour son avenir? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.